S'exprimant durant la 78e Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé à son gouvernement d'accélérer le retrait de la mission de maintien de paix des Nations unies afin que ce retrait prenne effet d'ici la fin de l'année 2023. La MONUSCO a pris le relais d'une précédente opération des Nations unies en 2010 pour aider à réduire l'insécurité dans l'est de la RDC où des groupes armés se discutent le territoire et les ressources. Le gouvernement congolais conteste son efficacité. Au Cameroun, la Direction générale des douanes a publié un rapport le 24 septembre 2023 qui souligne que la taxe sur les déchets a généré un total de 60,6 milliards de francs CFA sur la période allant de 2020 à 2022. Dans le détail, 12,5 milliards de francs CFA ont été collectés en 2020, 15,8 milliards en 2021 et 32,2 milliards en 2022. Fixé à 0,5% de la base imposable sur les biens importés de son introduction dans la loi de la finance 2019, avec des exceptions sur les importations exonérées par l'article 276 du Code des douanes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le taux de la taxe a été porté à 1% dans la loi de finances 2022. Cela a eu pour effet de doubler le montant collecté dès 2022. Brazzaville, capitale de la République du Congo, accueille du 26 au 28 octobre 2023 le premier sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Les travaux du sommet, prévus au Centre international de conférences de Kintélé, se dérouleront en mode hybride par visioconférence et en présentiel. Le sommet vise entre autres à élaborer une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Les bassins du Congo, de l'Amazonie et de l'Asie du Sud-Est représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde et rassemblent 2 tiers de la biodiversité terrestre. Le projet de stratégie nationale de promotion de bilinguisme dans l'administration publique tchadienne a été finalisé le 20 septembre 2023. Le texte identifie les obstacles qui freinent l'application du bilinguisme dans l'administration et fait des propositions concrètes en vue d'asseoir véritablement le bilinguisme au sein des institutions et de services publics. La question du bilinguisme a fait l'objet des débats pendant la conférence nationale souveraine de 1993 qui a abouti à la constitution du 31 mars 1996, consacrant définitivement le français et l'arabe comme langue officielle du Tchad. Le Gabon a joué le 23 septembre son 2e match au championnat du monde de football des sourds en Malaisie. Les Panthères, qui en sont à leur première participation de cette compétition, ont enregistré une victoire face à l'Australie 2-1. Ce succès permet au Gabon d'être qualifié au 2e tour. Pour leur première sortie le 23 septembre, les Panthères du Gabon avaient battu le Nigeria sur tapis vert 3-0.